Regardez les amis, on va retrouver immédiatement Églantine Émeillé, qui a trouvé elle aussi un beau mâle. Ça me gêne un peu parce qu'il me fait un peu concurrence celui que tu as trouvé, Églantine. Ah là, oui, un je suis petit peu. désolée, hein, je t'adore Vincent, mais là franchement tu fais pas le poids. Je suis avec Goliath que je vous ai présenté en début d'émission. Goliath qui est donc un taureau Aubrac et avec son éleveuse Lise Chastan. Goliath il a 5 ans, il pèse combien? 1 tonne 99. Et tout ça en ne se nourrissant que d'herbe. Que d'herbe, oui. Alors Lise, je voudrais juste profiter 2 minutes de votre présence. On trouve des trucs un peu bizarres hein, ici. On a trouvé un confit d'herbe, un peu comme si on mangeait du foin. Est-ce qu'on peut tester juste pour voir si Goliath aimerait? Je vous en mets un petit peu sur la main. Goliath, c'est pour toi. Oh, allons-y. On va voir juste si Goliath trouve que ça a du sens. Alors j'ai goûté hein, moi tout à l'heure. C'est très très sucré. Ça a effectivement une odeur d'herbe. Goliath n'a pas l'air fan. On va peut-être se garder ça pour nous. Oui, alors l'Aubrac définitivement préfère son terrain, les pommes. Alors vous avez vu l'Aubrac, hein, on le reconnaît tout de suite, on connaît très bien cet animal, cette tête très courte, très puissant. C'est vraiment très imposant comme taureau et pourtant il ne faut pas qu'il soit trop gros au vu de son territoire. Tout à fait, oui, parce que ce sont des animaux qui sont amenés à beaucoup se déplacer, soit pour manger, soit pour boire. Donc il faut qu'ils aient des bons aplombs, des bonnes pattes pour pouvoir aller dans nos montagnes. Ce sont de bons marcheurs. Goliath, vous le destinez à quoi? Alors Goliath est destiné à la reproduction. À la reproduction, Goliath, merci beaucoup. Juste un mot, il paraît que le public ici, il est un petit peu, vous le trouvez, plus préoccupé. Pourtant, vous gardez la passion. On garde la passion, oui. On a ressenti que le public était un peu plus préoccupé que les autres années. Et nous, on continue avec la passion, on vient présenter nos animaux. C'est pour ça qu'on est heureux en tout cas d'être là pour faire partager cette passion. Goliath, je te remercie beaucoup, tu es absolument magnifique. Lise, oh puis alors il est très câlin et ça y est, il aime, hein. Regarde, il aime beaucoup la confiture d'herbe finalement. Garde tes mots doux pour... Et il l'a goûté? Oui, il a goûté, il est en train d'en redemander. La confiture de foin, bah alors c'est que ça doit vraiment avoir le goût du foin. C'est ça que tu as dans les mains? Mais Guillaume oui, absolument. Je l'ai récupéré derrière toi au bar à Saint-Nectaire qui est derrière nous. Où tout le monde peut venir au salon de l'agriculture. Et c'est une agricultrice du coin qui fait à la fois des fruits et de la confiture. Eh ben ça prouve qu'elle est bien faite parce que si les vaches mangent de la confiture sent de bon. foin, c'est que ça doit vraiment avoir le goût du foin. On va goûter. Alors, Michel était en train de me dire en antenne qu'il envie un peu la vie de ce taureau là. Est-ce au qu'Églantine salon. et mes coudes, Églantine encore? Églantine, t'es encore là-bas, Églantine? Tout à fait, je vous écoute. Églantine, Dis-moi. est-ce que le taureau termine ses jours paisiblement? Est-ce qu'il termine ses jours paisiblement? On va poser la question à Lise. Ah oui, on va le garder sur l'exploitation un maximum de temps. Et si on le revend, il sera revendu comme reproducteur. Donc, Voilà, et ça C'est ça. j'adore l'idée. C'est que mieux celui-là- d'être reproducteur jusqu'à la fin de ses jours que d'aller à l'abattoir. Tu es d'accord, Michel? Ça, Donc il plaît à ne Michel, terminera ouais. pas dans une assiette comme ça. Non, Ah il ouais, finira ouais, pas dans une assiette, C'est je bien. m'y engage et Lise aussi. D'accord. Oh, quelle belle vie, j'aurais dû faire ça, Ah moi, oui, taureau c'est reproducteur. c'est le DSK de la ferme. C'est un petit peu ça, oui. Hein? Mais les vaches sont consentantes, je te rappelle. Ah, je crois. Oui, Oui, absolument. Oui, elles en demandent, oui. paraît-il. Merci, M. Jacques Maillot, de ce petit commentaire.